miroir. Tu es le roi des bontés. Tu es le Père de lumière, le Très-Haut. Yahweh, tu es le narcisse de Saran. Tu es le trône des saints et tu es la gloire des gloires. Dieu, on va voir ce que Dieu a dit. Quand ils ont maudit là, c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit, celui qui ajoute, il n'a pas dit, si tu l'as dit, tu es maudit. Si tu as ajouté dessus, tu es maudit. Tu as retranché aussi, tu es maudit. Vas-y. Apocalypse 22, 18. Vas-y, frère. Je le déclare Alors, Dieu dit, je le déclare à quiconque à n'importe qui sur la terre. entend les paroles de la prophétie de ce livre. Vas-y, frère. Si quelqu'un Si n'importe qui, y ajoute quelque chose, on n'a pas dit qu'il ajoute beaucoup de choses. Petit élément, tu as ajouté seulement sur la parole de Dieu. Dieu le frappera Dieu va te frapper. des fléaux décrits dans ce livre. Quels sont les fléaux qui ont été décrits dans le livre par lesquels Dieu va frapper les gens? C'est l'enfer, l'abattoir. Vas-y un peu. Et si quelqu'un Donc celui qui a ajouté, il est mort, il est maudit. Et si quelqu'un maintenant, retranche quelque chose il n'a pas ajouté, mais lui il ne fait que retrancher un peu sur la parole de Dieu. des paroles du livre de cette prophétie, Oui, Dieu retranchera sa part Dieu va aussi retrancher, Dieu va ôter sa part de l'arbre de vie de l'arbre de vie. et de la ville sainte. Or, l'arbre de vie c'est le Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas l'arbre de vie, il y a deux arbres, il y a l'arbre de vie et puis il y a l'arbre de la mort. Si tu n'as pas l'arbre de vie, tu n'as pas le Christ, tu as la Satan. Donc ceux qui ont ajouté sur la parole de Dieu, ils sont maudits pour l'enfer. Ceux qui ont retranché aussi, ils sont maudits pour l'enfer. Alors, si Dieu n'a pas dit de parler de cours de baptême et qu'un pasteur de Satan parle de ça, c'est l'enfer, il est maudit. Direct. Si Dieu n'a pas parlé de catéchuménat, qu'un autre un prêtre parle de catéchuménat, il est maudit. Direct. Parce qu'ils ne sont pas grands que Dieu. C'est ça. Dieu a écrit sa lettre, il a laissé là, on ne peut pas corriger Dieu. Jamais. Dieu ne commet jamais d'erreur. Jamais, frère. Mais eux disent non, non, Dieu a fait une faute. Dieu, peut-être que Jésus, ce jour-là, il avait oublié un peu. C'est trop bon. Il s'est trompé. Normalement, il a oublié. Sinon, on doit faire coup de baptême d'abord avant de faire baptême. Un tel homme, il n'y a pas espoir pour lui. C'est l'enfer, c'est fini. Donne-lui le micro. Merci beaucoup. Vous avez plus de questions à poser? Ok, très bien. Donc, c'est propre, hein, tout va bien. Non, c'est pas. Ok. Ok. Alors, pour tous ceux qui ont cru ce que nous avons prêché là, qui veulent prendre leur baptême, se conformer à la vérité de Dieu, qui veulent prendre leur baptême demain ou dans les jours à venir par rapport à leur temps libre, voici le modérateur. Voilà, voici les cartes. Vous devez prendre nos contacts, c'est important. Les contacts, vous devez les partager, vous devez les prendre pour les garder bien. Pourquoi? Parce que s'il y a des musulmans qui vous fatiguent, nous disons que tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. S'il y a un musulman qui vous fatigue, vous pouvez nous appeler directement, on va vous aider. Si tu as un voisin musulman, vous êtes en débat, ou bien vous êtes en discussion, et que tu n'as pas de versets, tu ne suis pas des versets coraniques qui disent que tous les musulmans vont en enfer, ou bien que Allah c'est un démon, ou bien Allah c'est un faux prophète. C'est ça. Tu n'as qu'à nous écrire SMS, on va t'envoyer les versets cadeaux coraniques, cadeaux. C'est gratuit. Ou bien tu es en train de discuter avec un pasteur PD de Koweït, il est en train de te mentir ici, tu nous appelles, tu nous demandes des versets bibliques. Si vous êtes en train de parler sur le ministère de la femme, par exemple, on dit la femme ne doit pas prêcher. Lui dit non, chez lui la femme doit prêcher. Donc envoie-nous SMS, demande les versets qui disent que la femme ne doit pas prêcher, on va t'envoyer par SMS. Et ce pasteur de Satan là, sa bouche sera fermée. Donc les contacts là vont beaucoup vous aider. Il y a tous nos contacts dessus, il y a notre page Facebook, il y a notre chaîne YouTube, tout est lien avec les satanistes, avec les branamistes, avec les yeshuistes, il y a Yeshua Mashiach, avec les témoins de Jéhovah, avec les Rastaman, avec les tonneristes, les paratonneristes, les dynamiques, les explosifs, avec les disciples de Kakou Philippe, même avec tous les musulmans, qu'on appelle les élèves d'Abdou Majid, avec les Nourdin Djama, ceux qui prêchent à Djamé Liberté et à Bobo devant la mairie d'Abobo. Tous ceux-là, on a fait des débats sur notre chaîne, notre page YouTube, Facebook. Tous les débats sont là-bas. On a plus de 299 vidéos là-bas. Donc vous pouvez aller regarder, c'est gratuit. Tous les débats on a fait, tous ces menteurs là, tout est là-bas. Donc vous pouvez prendre ça pour regarder pour votre propre culture. Et s'il y a quelque chose qui vous échappe, nos contacts sont là, c'est gratuit, vous nous appelez, on va vous aider. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus parce que nous voulons que vous soyez sauvés. Ça c'est le vœu de notre cœur. Que vous soyez éclairés. Parce qu'on vous a longtemps menti. Vous êtes en route pour l'enfer. On est venu pour vous aider pour que vous puissiez aller au ciel. C'est telle la volonté de Dieu. Voilà. Frère, la question suivante. Ange. Voilà. Tu mets au milieu. Ok, Ange. Ta question.
Bon, moi, ma question, c'est lorsque j'étais de l'école, je voyais un frère qui était en train de prêcher. Il était dit comme ça, une femme ne doit pas prêcher. Or, moi, j'ai l'habitude aussi d'évangéliser mes camarades. Donc, je voulais comprendre si ce que je suis en train de faire, si c'est pas bon. C'est ce que je voulais savoir. Vraiment, elle s'appelle comment, Ange? Elle est sincère et elle est très sérieuse. Elle veut vraiment comprendre. Je pense que c'est ce que Dieu aime. Quand quelqu'un veut comprendre et que la personne pose question, tout à l'heure, notre frère qui est quitté là, il n'a pas fait parler à nous, il n'a pas insulté. Il est venu pour comprendre. Vous tous, vous avez vu, c'est devant vous, ça s'est passé. Il a compris, il est convaincu et il est parti dans la joie, avec le sourire aux lèvres. C'est comme ça que ça se passe. Alors, notre soeur qui est venue aussi, Ange, elle veut comprendre. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'on a dit là, avec ce qu'elle fait, vraiment, les deux choses s'opposent. On peut rendre un service à Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça. Et là, c'est l'enfer. Alors, comme il a encore temps qu'elle n'est pas encore morte, elle est vivante, elle veut comprendre. Si ce qu'elle fait est bon, selon la Bible, elle va continuer de le faire davantage, on va l'encourager. Mais si ce n'est pas bon, on va dire à notre petite soeur, arrête ça, parce que ce n'est pas ton rôle. Alors, on va jeter les regards dans la Bible. Dieu, c'est Dieu qui va nous départager. C'est Dieu qui est le plus éloquent que tout le monde. Alors, on va pas prendre dans notre tête, ni elle dans sa tête. On prend dans la Bible, parce que ce qu'elle aime Dieu, elle respecte Dieu. Alors, on va lire dans la Bible, et on va voir ce que Dieu dit de ce qu'elle fait. Si Dieu apprécie, on va l'apprécier ensemble. Si Dieu n'a pas apprécié pas, on ne va pas l'apprécier. Ok? Alors, allons dans la Bible. Premier verset, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Prends-moi Ecclésiaste 7, verset 26 et verset 28. Ésaïe 3, verset 12. Deux versets dans l'Ancien, deux versets dans le Nouveau Testament. Et on sera très situé. Alors, Ecclésiaste 7, verset 26. Ecclésiaste 7, 26. Écoutons attentivement. Très important ce que Dieu dit. Vas-y, frère. Et j'ai trouvé. Si je posais question ici dans la foule, même dans tout Koweït aujourd'hui, si je m'adressais à n'importe qui, bien je m'adressais à tous les habitants de Koweït de me donner une chose qui est plus amère que la mort, ou bien une chose qui est plus dangereuse que la mort. Je ne pense pas que quelqu'un va trouver ça aussi dans tout Koweït. Parce que la mort, quand on meurt, c'est fini. On dit de réserver à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand on est mort, c'est fini. Mais Dieu dit, il y a quelque chose qui est plus amer, donc qui est mauvais même que la mort. On va voir c'est quoi. Alors vas-y frère. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Dieu dit, il y a quelque chose qui est plus amer que la mort. C'est quoi? La femme. Très bien. On va voir il s'agit de quel genre de... C'est pas n'importe quelle femme. Dieu va donner les caractéristiques de cette femme qui est plus amère que la mort. Alors Dieu dit quoi? La femme. Et j'ai trouvé plus amère que la mort. La femme dont le cœur est un piège. Donc c'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme, premier élément, dont le cœur est un piège. Tout le monde le sait. Ceux qui ont fait aussi la chance de faire le village. Quand on fait le piège, on fait un piège, c'est pour attraper des animaux pour les manger. C'est pas pour faire du bien à un animal qu'on t'en piège. Même ceux qui disent bien dit, ah, moi, je vais lui tendre un piège, il va tomber dans mon piège. C'est que c'est pas, tu ne veux pas lui faire du bien. C'est pour le guetter. Donc, on dit la femme là, d'abord, c'est d'abord quelque chose qui est mauvais. On dit, elle est un piège. Son cœur est un piège. En quoi est-ce que son cœur est un piège? Continue un peu. Et un filet. En même temps que son cœur est un piège, parce que dans son cœur, elle montre les choses que Dieu ne lui a pas dites. Elle est en train de faire des choses que Dieu ne lui a pas recommandé de faire. Donc déjà c'est un piège là. Elle-même son propre cœur. Elle va attraper des gens qu'elle va envoyer quelque part. En même temps son cœur aussi est un filet. Est un filet. Son cœur est un filet. Oh, vous le savez, il y a deux façons de filer. Il y a filet physique et puis filet spirituel. Amen. Filet physique là, c'est ce que l'apôtre Pierre faisait. Et puis il partait pécher. Frère, pardon, il ne faut pas créer ce désordre là. Hein? Si vraiment tu as la crainte de Dieu, pendant qu'on lit la Bible, tu dois garder le silence. C'est pas joli à voir, c'est pas bon satisfait, c'est pas joli à voir. Frère, vas-y. Et un filet? Et un filet. Alors on dit son cœur est un piège. Et en même temps que son cœur est un piège, parce que quand elle est en train d'attraper des gens, les pièges là, c'est pour capturer les gibiers, pour les envoyer quelque part. Donc elle, son cœur d'abord est un piège pour attraper les champs. Elle n'attrape pas les gibiers, les animaux, mais elle attrape des hommes. Où elle va les envoyer? En même temps, son cœur était aussi un filet. Oh, vous savez qu'il y a deux types de filets, filet physique et filet spirituel. Le filet physique là, c'est ce que Pierre faisait. Il prenait le filet, puis il jetait dans l'eau et puis il attrapait poisson. Jésus lui a dit, désormais, il faut me suivre, je vais te faire pécher d'homme. Donc, il y a le filet qui est quoi? L'évangile. L'eau, c'est le monde. Donc, l'évangile qui va lancer maintenant dans le monde pour attraper les fils de Dieu, comme l'image des poissons, qui sont tués par les poissons. Donc, elle a aussi un filet. Donc, elle a aussi un autre évangile qu'elle prêche, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Ce n'est pas sa position. Alors, Dieu dit quoi?
Et dans les mains. En même temps, ses mains aussi sont des liens. Donc il y a trois choses. Un, filet, piège et lien. Or, tout le monde sait, l'évangile vient pour délier les gens. Jésus n'est jamais venu pour lier les gens, pour attacher les gens. Il est venu au contraire pour les délier des fausses doctrines. Il est venu pour que l'évangile vienne pour délivrer des gens qui sont dans les fausses doctrines, qui sont dans les mensonges, qu'on est en train de mentir dans les dogmes et les credos. Alors l'évangile vient pour les délier. Mais cette femme-là, on dit ses mains sont des liens. Des liens. Elle va capturer les gens, elle va attraper des gens pour les envoyer quelque part. La Bible dit quoi? Celui qui est agréable à Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu qui est née pour aller au paradis, lui échappe. Il ne va même pas chercher à écouter une femme qui prêche. Il ne va même pas chercher à entendre même la voix de femme qui prêche. Quand lui il entend, il dit, ah bah tu es mort. Il dit, tu n'as pas ta place. Et lui, il ne va même pas voir ce qu'elle dit pas, il ne va même pas écouter. Lui, Dieu me dit, il a échappé à cette femme. Maintenant, mais le pécheur, celui qui est né pour aller en enfer, est pris par elle. Cette femme-là va le capturer parce qu'il va dire, maman, vas-y, maman, dis-toi, maman, c'est bien. Lui, il va croire ce qu'elle prêche, il va aller en enfer, il a été attrapé pour l'enfer. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, verset 28. Verset 28. On va voir ce que tu vas dire pour mettre fin à tout débat. Alors Dieu dit quoi? Voici ce que mon âme cherche encore. L'homme de Dieu dit, voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Quand on dit je n'ai point trouvé, c'est différent de je n'ai pas trouvé. Quand on dit je n'ai pas trouvé, ça dit je n'ai pas trouvé aujourd'hui, il peut trouver demain. Mais quand on dit je n'ai point trouvé, ça dit la chose n'existe pas. C'est comme on dit je n'ai jamais trouvé. Alors Dieu dit je n'ai jamais trouvé. Vas-y, vas-y. J'ai trouvé. Dieu dit j'ai trouvé un homme, un garçon entre 1000. Quand il s'agit de garçons, Dieu donne un chiffre de corps qui est 1000, le chiffre 1000. C'est-à-dire que c'est pas tous les garçons que Dieu utilise. C'est pas tous les garçons qui prêchent. C'est parmi les garçons que Dieu fait son choix pour aller prêcher la parole. Maintenant, mais, quand on dit mais, c'est un connotateur logique d'opposition. Ce qui vient en bas, ça s'oppose à ce qui précède. Il dit quoi? Je n'ai pas trouvé une femme. Je n'ai pas trouvé une femme. Entre elles toutes. Entre 1 milliard. Entre elles toutes. Entre 10 milliards. Entre elles toutes. Et parmi toutes les femmes qui existent sur la terre, il n'y a pas pique-nique pour prêcher ta parole. Voilà ce que Dieu dit. C'est Dieu, c'est sa parole. Il dit, il n'a pas dit que parmi les garçons, tout à l'heure on a vu qu'il a dit, parmi les garçons il a pris un. C'est-à-dire que parmi les garçons, Dieu fait son choix pour aller prêcher. Sinon en Israël, il y avait plein de garçons, mais il a pris 12 garçons pour être apôtre. Il n'y a pas de femmes là-bas, il n'y a pas cherché des femmes parmi les apôtres. Jamais, frère. Il n'y en a même pas. Or, en ce moment, il y avait des femmes là-bas. Il y avait les maris de Magala, il y avait les Elisabeth, il y avait les Suzanne, et tout était là. Même Marie, sa mère, tout le monde était là. Mais il a laissé toutes. Et puis il a pris 12 garçons. C'est ça. Et même il a pris 11 garçons, 11 de ses enfants. Et Dieu me préfère travailler avec ses enfants que de travailler avec les femmes. Et il a pris Judas Iscariot qui est un démon pour le mettre, pour le compléter 12e. C'est ça. Il a regardé la femme, je dis non, la femme, elle fait des gars qui sont démons. Il préfère un démon. Judas le démon pour le compléter parmi les apôtres. C'est ça. Est-ce qu'il n'y avait pas de femme en Israël à ce moment-là? Question. Pourquoi il n'a pas pris une seule femme? Question. Même on parle des 12 tribus d'Israël, de Jacob. Jacob a eu une femme qu'on appelle Dina aussi. C'est une fille qui a été dirigée par un étranger. C'est ça. Mais dans la nomenclature, parlant du sacerdoce et de la sacrificature, parole de Dieu, il a pris 12 garçons seulement dedans. Il n'y a pas de femme là-bas. Oh, il avait un femme. Mais parlant de la parole de Dieu, il a pris 12 autres garçons. Et on dit 12 tribus d'Israël. Tu as vu? Donc Dieu n'aime pas quand femme prêche sa parole. Elle peut pas aller au ciel. Jamais, frère. Il dit si elle peut entrer et prêcher, puis elle meurt dedans. C'est fini, c'est l'enfer. Mais si elle est une fille de Dieu, avant qu'elle ne meure, elle va croiser des gens qui vont lui expliquer que ce n'est pas ton rôle. Elle va arrêter ça, elle va au ciel. Mais si elle est en train de faire, puis elle meurt dans prédication avec Bible en main, elle sera très légère à aller en enfer en paix. Direct. Alors, vas-y frère. Ésaïe 3:12. Ok, shalom frère, c'est vrai. Quand je vais finir de lui montrer, on va venir l'aider aussi sur les versets que les gens mettent sur tête des gens. Je sais que c'est on lui a donné des versets qui apparemment disent que les femmes doivent prêcher. On va prendre tous ces versets, on va les passer au scanner et tu vas comprendre que dans la Bible, il n'y a pas de demi-verset qui autorise la femme de prêcher. Jamais. Il dit demi, il n'y en a pas. Jamais. Après, on va voir Déborah, voilà, prophétesse. Après, on va voir Anne, la prophétesse. On va voir la femme samaritaine. Voilà. On va voir les femmes qui sont allées au cimetière. On va voir Joël de 28 ans. Tout ça là. La femme ne prêche pas là-bas. Jamais, frère. On va t'aider dans tout aujourd'hui. Vas-y, frère. Ésaïe 3:12. Mon peuple. Dieu dit maintenant. Dieu, il pousse un cri de cœur. Il dit mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Quand on dit les enfants, c'est pas par rapport à l'âge. Un homme qui n'est pas né de nouveau, il a un enfant. Même s'il a 100 ans, il a un enfant aux yeux de Dieu. Donc il y a les gens qui ne sont pas nés de nouveau et puis conduisent le peuple de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Continue un peu. Des enfants. Oui. Virgule. Vas-y. Et des femmes. Et des femmes dominent sur lui. Oh, Dieu ne veut pas qu'une femme domine sur son peuple. En d'autres termes, Dieu ne veut pas qu'une femme prêche sa parole. Quand une femme est en train de prêcher qu'on l'écoute, elle est en train de dominer sur l'homme qui l'écoute. Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu n'est pas en train d'encourager, mais là, au contraire, il est en train de
il est en train de condamner ça, d'interdire. C'est ça. Alors il dit quoi? Continue. Mon peuple. Dieu interdit. Il dit Mon peuple. Ceux qui te conduisent. Il y a deux groupes de personnes qui te conduisent. Il y a les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et puis aussi, il y a les femmes. Alors, ceux qui te conduisent. Les femmes qui te conduisent et les gens qui ne sont pas nés de nouveau qui te conduisent là. T'égarent. Ils font quoi? T'égarent. Ils te sauvent. T'égarent. Ils t'orientent. T'égarent. Ils te conduisent. T'égarent. Oh, on ne conduit pas le peuple de Dieu pour l'égarer. Quand on dit égarer, ça dit c'est ceux qui sont bons en enfer, ils sont égarés. On dit Judas était égaré. Les perdus. Alors, les femmes, quand les femmes conduisent le peuple de Dieu, Dieu dit que c'est l'enfer, c'est l'abattoir. Elles qui prêchent, et même les femmes, ceux qui croient, c'est l'enfer. Direct. Aucun homme ne va croire les prédications d'une femme et puis va mourir au ciel. Impossible, frère. Je vais vous montrer dans la Bible où Dieu a maudit toutes les femmes qui prêchent. C'est ça. Toutes les femmes qui prêchent, il les a maudites. C'est ça. Dieu ne peut pas aller au ciel, elles sont maudites. C'est fini. Une femme qui prêche là, non. C'est un péché très grave. Alors, on va lire maintenant un verset seulement dans le Nouveau Testament, puis on va aller en temps. Il y a les versets, on va corriger rapidement. Alors, prends-moi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 38. Dernier verset. Et après, maintenant, on va prendre les versets que les pasteurs corbeaux prennent pour mentir au moment des gens là, qui pour dire qu'ils peuvent prêcher là. On va les prendre un à un. On va les passer au scanner depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Vas-y. Car Dieu. Frère, il nous faut prendre ce verset. Tellement c'est long, on va aller pas à pas. Toi, tu as lu beaucoup, il faut te reposer un peu. Mais tu vas lire l'autre verset. Non, je n'ai pas dit qu'il faut aller t'asseoir. Tu vas prendre un verset que tu vas lire tout à l'heure. Prends-moi le livre de... Non, on va prendre Déborah. Le fameux Déborah. Déborah la prophétesse. Il faut prendre jusqu'à la partie verset 4. Vas-y, frère. Vas-y. 1 Corinthiens 14, 33, 38, rapidement, c'est important. Car Dieu. Voilà. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez pourquoi Dieu est en train d'abord de censurer le désordre avant de commencer à parler? Parce que quand une femme, il va aborder le sujet concernant la femme. Quand Dieu veut parler de la femme, il est obligé d'abord de censurer le désordre. Quand une femme prêche, c'est un désordre aux yeux de Dieu. Ça sent, Dieu dit ça sent mauvais même que caca. Quand une femme prêche. On va lire ça? Oui. C'est ça. Je vais vous montrer ça dans le texte. Vous allez voir. Vas-y, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais c'est un Dieu d'ordre. Vas-y. Comme dans toutes les églises des saints. Très bien. Chaque mot a son sens. Il dit, comme dans tout, il n'a pas dit comme dans quelques églises, il dit, comme dans toutes les églises de ceux qui ont le Saint-Esprit. Alors, que les femmes se taisent. Quand on vous dit que les femmes se taisent, Dieu ne plaide pas, il ne négocie pas. Quand on plaide ou bien on négocie, on peut parler au conditionnel. Je souhaiterais qu'elles se taisent ou bien je voudrais. Mais quand on dit que les femmes se taisent, c'est un ordre qui est indiscutable. Si tu es vraiment une fille de Dieu, Dieu dit il faut te taire, tu vas te taire. Alors Dieu dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées, dans les synagogues, dans les temples. Vas-y. Car parce que il ne leur est pas permis d'y parler. Donc Y est un substitut qui rapporte d'abord les assemblées. Pour ne pas faire la répétition, il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le Dieu dit depuis l'Ancien Testament. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si l'homme de Dieu est en train de prêcher qu'il y a quelque chose qui échappe à la femme, qu'elle veut poser question. Qu'elles interrogent leur mari. Qu'elles interrogent leur mari. À la maison. Dans la cour de l'église. À la maison. Non, dans l'église. À la maison. À la maison. Toujours à des distances kilométriques de l'assemblée de l'église. C'est son mari là-bas sur le lit. Maintenant, si elle n'est pas mariée, elle n'a qu'à attendre. Elle va aller voir l'homme de Dieu après pour lui demander, poser des questions. Mais si elle ouvre sa bouche là, c'est une malédiction, une dose de malédiction qu'elle a prise sur sa tête. À la maison. Continue un peu. Car parce que il est malséant. Quand je vous disais tout à l'heure, Dieu dit ça sent que caca. Dieu dit quoi? Il est malséant. Qui connaît le sens étymologique du mot malséant? Ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas autre chose qui est mauvais, qui est plus mauvais que ça. Ça veut dire malséant. C'est le superlatif de ce qui est mauvais. C'est le superlatif de ce qui est trop, très nauséabond. Paroxysme. Alors, il dit quoi? Il est malséant à une femme. Dieu dit, pas un homme, mais Dieu dit il est malséant à une femme. De parler dans l'église. De parler dans l'assemblée du peuple de Dieu. Est-ce de chez vous? Alors Dieu pose question. Il dit, mais vous qui vous laissez les femmes prêcher chez vous là, Dieu pose une question. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Que l'affaire de Dieu a commencé? Ou est-ce à vous seul? Que c'est seulement à votre assemblée là qu'elle est parvenue? Que la parole de Dieu est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète, Dieu dit parmi vous, si quelqu'un croit être prophète là-bas, ou inspiré, ou bien s'il pense qu'il a le Saint-Esprit,
Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris, ce qui est écrit ici là, est un commandement du Seigneur. C'est une plaidoirie du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. C'est une négociation du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Quand on dit un commandement du Seigneur, ça veut dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que ça ne se discute pas. Mais malgré ça, il y a les gens qui veulent discuter. Dieu dit quoi? Et si quelqu'un l'ignore, malgré ça, il dit non, moi je m'en fous, je connais Dieu, je vais prêcher aussi, maman prêche, je vais prêcher aussi, alors Dieu dit. Et si quelqu'un l'ignore, si quelqu'un veut discuter, qu'il l'ignore. L'enfer est là aussi pour être rempli. C'est ça. Premier verset, deuxième verset, 1 Timothée. On lit 1 Timothée là encore, c'est important. 1 Timothée, c'est important, parce que ce qu'on a mis en exergue là, on a parlé trop de l'assemblée. Comme si c'est seulement dans l'église, dans l'assemblée. Peut-être que dehors, elle, son cas, elle va évangéliser. Elle ne prêche pas dans l'assemblée. Oh, on a parlé trop de l'assemblée. On va voir si aller prêcher Dieu là. Si Dieu dit il faut faire ça aussi, on va voir ça un peu. Alors vas-y maintenant. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 9. On commence au verset 11 rapidement pour gagner en temps. Verset 11 à 15. Que la femme, ça commence par un impératif. Que la femme écoute l'instruction en silence. Une phrase qui commence par un verbe déjà conjugué est une phrase impérative. Dieu ne dit pas, il ne négocie pas. C'est une information, il ne donne pas point de vue de quelqu'un. Que les femmes écoutent l'instruction en silence. Qu'est-ce qu'on appelle silence? Est-ce que quelqu'un qui est silencieux, il parle? Question. Que les femmes écoutent l'instruction en silence. Même la prédication dans l'assemblée, quand on est en train d'enseigner, il doit garder le silence. Continue. Avec une entière soumission. Avec une totale soumission. Je ne permets pas à la femme. Dieu dit que c'est sa parole, non? C'est lui qui dit, je parle. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alors, l'enseignement ne se passe pas dehors. Dehors, c'est l'évangélisation. Mais l'enseignement se passe dans l'assemblée. Donc Dieu dit d'abord, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc dans l'église, la femme ne doit pas d'abord enseigner. Maintenant, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas aussi évangéliser. Évangéliser, ça veut dire quoi? Pendant je suis en train de parler, j'ai le micro, vous m'écoutez, j'ai pris autorité sur vous. Parce que je porte la parole de Dieu. Un homme qui parle de la part de Dieu, il a pris autorité, il est l'autorité suprême de Dieu sur la terre. Donc la position dans laquelle je suis dans la rue en train d'évangéliser, là que les gens m'écoutent, Dieu dit que la femme ne doit pas aussi être dans cette position-là. C'est ce qu'on appelle prendre autorité. La femme ne doit pas parler et puis les gens vont l'écouter. Garçon va l'écouter, c'est mauvais. Donc je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'enseigner, ça c'est dans l'assemblée d'abord, dans un bâtiment, continue. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ni quoi? Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas aussi évangéliser. Elle ne doit pas parler, on va l'écouter concernant Dieu. Si c'est affaire de Madame joue à la balle, il n'y a pas de faire puis apprendre aux gens. Mais quand il s'agit de Dieu, elle doit fermer sa bouche. Elle ne doit pas parler puis les gens vont l'écouter. Continue maintenant. Mais elle doit demeurer. Il va répéter encore le même mot. Elle va demeurer dans le silence. Qu'est-ce qu'on appelle demeurer? On n'a pas dit elle va être dans le silence pour dire qu'un temps soit pu, elle peut quitter dedans. On dit quand on dit demeurer dans la chose, elle est toujours dans la chose jusqu'à ce que tu meurs. Elle doit demeurer dans le silence. Quant à la parole de Dieu, sinon après elle peut parler, aller à l'école, elle peut parler, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu, elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Dieu revient au commencement. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève a été formée ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et ce n'est pas le garçon Adam qui a été séduit. C'est la femme. Mais c'est la femme qui nous a mis dans le premier aujourd'hui. Donc Dieu dit, elle ne veut plus ça. C'est la femme qui séduite, qui a été trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle a été trompée comment? Parce que Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Tu peux manger à tout pour ne pas manger à cette table-là. Alors quand le diable est venu, au lieu de dire, faut demander à mon mari, elle a commencé avec, comme Cocotoli là. Les oiseaux mangent vite, ils parlent beaucoup là. Elle a menti 3 fois dans la parole de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous ne prêchez plus. C'est ça. C'est fini. Toutes les femmes de la terre. On n'a pas dit. Une maman pasteur, c'est une sorcière. C'est ça. Elle sera néanmoins sauvée. Mais avant que nous on naisse, il y a eu des gens, il y a eu les Abraham avant nous, frère. C'est ça. Tout le monde connaît ça, il y a eu les Noé. Noé, Dieu a dit Noé est prophète. Je n'ai pas encore vu de la femme de Noé, maman prophétesse. Je n'ai pas vu ça. Ou bien Noé, je n'ai pas vu. Abraham était prophète. C'est ça. Mais quand il vient, puis les hommes de Dieu viennent, puis commencent à discuter sur la parole de Dieu, Sarah est dans la maison. C'est ça. Elle est dans la maison en train de préparer. C'est ce qui est dans Genève, chapitre 18, verset 1 à 5. Lisez ça. Pendant que Dieu était venu, elle est sage, en train de parler à Abraham sur la parole, sur la première parole par rapport à la naissance d'Isaac, on dit Sarah était dans la tente. Elle était dans la maison en train de préparer. Elle n'est pas venue dire pour lui. On dit, ouais, maman prophétesse. On n'a pas dit ça. Dieu n'appelle jamais un homme avec sa femme au ministère. Jamais. Dieu appelle uniquement les garçons au ministère. C'est ça. Et les femmes, les filles de Dieu, elles ont un bon rôle qu'elles doivent jouer dans l'assemblée de Dieu. C'est ça. Elles doivent jouer, elles doivent assister les hommes de Dieu. Elles doivent gêner, prier comme Anne la prophétesse. Elle priait, elle gênait. Une femme peut prier, peut gêner. C'est pas mauvais.
Elle va préparer comme les maris de Magala faisaient. Le mari de les maîtres, la sœur de Lazare. Quand Jésus est venu, les hommes de Dieu sont venus, elle a commencé à préparer. On dit c'est une bonne chose. Dieu les a bénis dedans. Elle s'est assistée à Jésus de leur bien. Selon le livre de Marc, chapitre 8, verset 1 à 6. Chapitre 6, verset 1 à 3. Elle faisait ça. Il n'y a pas de mauvais, c'est pas mauvais. Mais une femme qui vient s'asseoir à dire, comme elle connaît un verset, 2 versets, elle va commencer à prêcher. Elle est en train de rendre un service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Du coup, elle va en enfer. Il y a plein de femmes qui vont aller en enfer avec Bible en main. C'est ça. Donc, voici d'abord la première phase. Tu as compris, Ange? Voici la première phase. C'est déjà fini. La première phase est déjà finie. On va voir la deuxième phase. Où Dieu va commencer à maudire toutes les femmes qui prêchent maintenant. Là, c'est très dangereux maintenant. Où on sait qu'on va lire. Non, ça, il faut garder d'abord ça. Ça, c'est d'abord la prophétesse. Le verset phare. On va lire ça. Il faut prendre d'abord chapitre 2. À partir du verset 19. Après chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 23. Écoutez bien ce verset. Hein. Ça parle de toutes les femmes où Dieu les a maudites. Elles toutes. Vas-y, frère. Apocalypse 2. Vas-y. Apocalypse 2, 19. Apocalypse chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 23. Pour ceux qui prennent note. Après chapitre 2, verset 19 à 23. Vas-y, frère. Je connais tes œuvres. Dieu va s'adresser à une assemblée. Parce que l'assemblée, une église, elle est considérée comme une femme devant Dieu. Alors Dieu dit, toi femme là, je connais tes œuvres. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc, on va prêter l'église à une église d'une femme sur le plan spirituel. Alors Dieu s'adresse à une femme là. Dieu va dire vraiment tu es bien, mais comme ange, tu es vraiment bien, tu n'es pas mauvaise, mais il y a quelque chose qui a gâté tout là. C'est le fait que tu prêches là qui a gâté tout. Mais tu as tout le... Dis que tu as arrêté ça, tu seras béni. Alors Dieu dit quoi? Voici ce que dit le Fils de Dieu. Vas-y. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Verset 19. Je connais tes œuvres. Dieu dit, toi, ma fille là, pas ma fille, mais toi, cette femme, je connais tes œuvres. Ton amour. Je sais que tu aimes Dieu. Ta foi. Je sais que tu as la foi. Ton fidèle service. Je sais que ton service que tu fais, c'est vraiment bon. Ta constance. Tu es aussi constant, c'est très bien. Et tes dernières œuvres. Même tes dernières œuvres là, plus nombreuses que les premières. c'était vraiment beaucoup par rapport à ce que tu as fait au départ. Mais la seule chose qui a tout gâté que tu vas aller en enfer, là, ça, il va parler, dire mais. Ce que j'ai contre toi. Quand Dieu dit ce que j'ai, c'est ça. Alors, ce que je ne veux pas que tu fasses, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Très bien. Tu vois, tout ce que tu as fait là, je vois ça. Je n'ai pas fait mes yeux dessus. Tout ce que tu as fait avant, c'est bon. Mais seulement la chose qui t'a tout gâté, qui va faire que si tu meurs dedans, tu vas aller en enfer là, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu ne laisses pas Paul, tu ne laisses pas Pierre, mais tu laisses la femme Jézabel là. Qui s'est dit prophétesse. Je ne la connais même pas. Elle s'est autoproclamée. Satan lui a parlé dans le sommeil. Il a dit, oh Dieu m'a parlé. Elle s'autoproclame en tant que prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseigner. C'est elle qui vient enseigner. Et séduire mes serviteurs. Tu vois, parce que femme ne doit pas enseigner. Une fois elle enseigne, c'est une séduction, c'est pas bon. Elle envoie les gens dans le feu. Dieu ne fait pas ça. Enseigner et séduire mes enfants. Vas-y. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils commencent à manger la doctrine de Satan qui était destinée aux démons. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quand on dit la viande, il s'agit de la parole. Mais cette parole, elle est flélatrice. Cette parole n'est pas pour Dieu, c'est pour les démons. Il y a la doctrine des démons et la doctrine du Saint de Dieu. Alors, c'est qu'une femme en train de prêcher déjà, c'est la doctrine des démons qui l'envoie. Donc, ce qu'elle prêche, c'est les démons qui doivent écouter ça. Mais c'est mes enfants aussi qui viennent l'écouter. Alors, je dis, malgré ça, je l'ai prévenu. Je dis, non, arrête ça, faut pas faire ce que tu fais là, c'est pas ton rôle. Arrête de faire tout ça, c'est pas bon. Vas-y. Afin qu'elle se repentit. Pour qu'elle maintenant, elle arrête de prêcher, elle arrête d'évangéliser maintenant. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle dit, je m'en fous, je connais un verset, deux versets, les garçons prêchent, non. Dieu a dit dans les détails, il prend mon esprit tout cher, non. Moi aussi, je suis cher, non, je vais prêcher aussi. Dieu dit, ok. Dieu dit, arrête ça, elle dit, elle ne veut pas. Vas-y. Voici. Oh, si elle avait arrêté, elle était sauvée. Elle allait aller au ciel. Mais elle dit, elle ne peut pas arrêter, elle va tout lui continuer. Alors Dieu dit maintenant, comme elle ne peut pas arrêter, alors voici la solution. Je vais la jeter sur un lit. C'est mauvais, c'est fini, cette femme, elle va en enfer, elle est pas en enfer. Hein. Dieu dit, je vais la jeter sur un lit. Et envoyer une grande tribulation. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À tous ceux qui écoutent elle, sa prédication. Vas-y. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À moins qu'ils arrêtent d'écouter cette prostituée là. Alors, je ferai mourir de mort. Frère, est-ce que vous avez entendu cette phrase là une fois? Je pourrais dire, je vais les tuer. Ou bien je vais les faire mourir. Mais il dit quoi? Je ferai mourir de mort. C'est-à-dire qu'ils vont mourir deux fois. Sur la terre, ils vont mourir. Et en enfer, encore, c'est fini. Ils vont encore en enfer. Sur la terre, ils meurent. Et encore aussi, là-bas, ils vont mourir deux fois. Leur âme est privée de Dieu. Ils vont en enfer. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Donc, ils vont mourir deux fois. Je vais faire mourir de mort. Mais on ne peut pas faire mourir de vie. Je vais faire mourir de mort. Vas-y.
Je ferai mourir de moi ses enfants. Je vais faire mourir de moi tous ceux qui ont cru en elle là. Et toutes les églises. Et toutes les églises là connaîtront que je suis celui qui sonne les reins. Je suis celui qui voit dans son cœur les méchantes là. Les reins et les cœurs. Voilà. Tu vois ce que tu as dit maintenant. Donc voilà la première phase. Dieu dit il ne passe ça. Une femme qui prêche. Si tu es une fille de Dieu, avant que tu le mettes forcé, tu vas rencontrer un jour les gens qui vont te dire la vérité de Dieu et tu vas obéir à ça, tu vas arrêter. Tu vas prendre ton baptême, tu es sauvé. Si tu as cru, est-ce qu'ils ont dit que ton cœur est vraiment touché, Dieu a touché, il a ouvert ton cœur, c'est que c'est Dieu, tu es une fille de Dieu. Et si tu as arrêté, Dieu merci, tu dois prendre ton baptême, c'est fini, tu es sauvé et tu vas dans ton. Et tu as. Maintenant, entre vous les sœurs, vous pouvez vous enseigner, vous pouvez vous exhorter. Ça c'est entre vous les sœurs. Voilà ce que Dieu dit. Maintenant, on va voir Déborah maintenant, la prophétesse, la fameuse Déborah. Déborah, quand on parle aux femmes là, les femmes sorcières là, quand on leur parle, il ne faut pas prêcher, on dit oh, mais Déborah la prophétesse. Vous dites quoi de Déborah là? On va voir si Déborah la prophétesse une fois prêcher. Alors vas-y, juge 44. Juge 44. Écoutez bien le verset, frère, s'il vous plaît. Vas-y. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah. Très bien. On dit dans ce temps-là, virgule. Alors, la première question que les gens doivent se poser déjà sur la première ligne. Dans quel temps? Question. Voilà, les frères n'ont pas reculé un peu. Parce qu'ils nous ont dit depuis, ça fait 3e fois maintenant. C'est pas gentil ce qu'il fait. C'est la distraction. La fille est venue comprendre et lui veut la distraire. Il est en train de jouer le rôle d'un démon. Non, mais c'est pas bon. Elle est venue 3 fois. Hein. Depuis le temps là, elle est venue à l'école, elle est allée chercher. Elle veut vraiment comprendre. Et lui, le démon est là, il a bruit pour ne pas qu'elle soit concentrée. Non, il ne faut pas faire ça, mon frère. On t'a prévenu tout à l'heure, tu t'es excusé. Un homme, quand il s'excuse, il ne recommande plus. Mais tu t'es excusé, puis tu continues. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit que tu es chrétien? Un chrétien, quand on parle de Dieu, il garde le silence. Ça, il respecte Dieu. Toi, tu es qui? Et puis on parle de Dieu, tu bavardes. Les gens sont là, ils sont assis, ils prennent note, ils écrivent ce qu'on dit. Et toi, tu es là, tu embrouilles les gens. Et toi, tu as dit que tu es chrétien. Tu vas dans une assemblée, tu es chrétien. Qui t'a dit que tu as Bible, donc tu es chrétien? Alors frère, on va aller. Je n'ai jamais vu un chrétien quand on parle de Dieu et puis il bavarde. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Au contraire, c'est un musulman qui quand on parle de Dieu et puis il bavarde. Lis ton texte, frère. Dans ce temps-là. Alors, la Bible dit, dans ce temps-là. Déborah. Comment on dit dans ce temps? Où les pasteurs combattent, où ils sont morts là. C'est la première ligne qui les tue. Hein. On dit dans ce temps-là. Virgule. Très bien. Donc, on pose la question, dans quel temps? Question. S'ils ont trouvé ça, ils sont sauvés. Et ils ne pourront jamais trouver le jour où ils vont mourir. Pose-leur la question. Quand on dit dans ce temps, il veut prendre Déborah, non? C'est de Déborah on parle là. On dit dans ce temps-là, virgule, dans quel temps? Est-ce qu'ils peuvent trouver ça? Même dans leur cauchemar le plus vulgaire, ils ne peuvent jamais trouver. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Jamais, frère. Alors continue, frère. Dans ce temps-là. Après, dans le secret, si tu as cru, on va t'expliquer ça. Alors, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Très bien. Ce que les gens là font qui est mauvais chez nous, qu'ils sont en train de tuer nos soeurs, nos mamans, nos frères là, c'est qu'ils confondent le don de prophétie avec le ministère prophétique. On ne confond pas les deux. Il y a don à part et puis il y a ministère à part. C'est ça. Le ministère prophétique, lui, il va prêcher la parole. Mais le don de prophétie, c'est dans une circonscription. Lui, il ne prêche pas. Tel que Anne, elle ne prêchait pas. Déborah ne prêchait pas. Elle n'a pas de ministère, mais elle avait le don. Même Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, elle était prophétesse. Elle avait le don de prophétie. Mais elle n'a jamais prêché. C'est différent. Il y a le ministère prophétique dans Ephésiens 4, verset 11, et puis le don de prophétie dans 1 Corinthiens 12, verset 6 à 8. Là, c'est les dons. Dieu a séparé même les dons avec le ministère. Sans ministère, il n'y a pas de don. C'est quand il y a ministère que les ministères accouchent les dons. C'est ça. C'est tout. Mais dès qu'une femme elle a un petit don de prophétie, elle dit elle va prêcher. Qui t'a dit que le don de prophétie prêche? Question. Le don ne prêche pas, c'est le ministère qui prêche. Oui, frère. C'est que beaucoup de personnes là ne connaissent pas. Quand on dit une femme est prophétesse, nous on sait ce qu'il avait dit. Elle, la personne, je la respecte. Déborah même, je la respecte parce qu'elle est une fille de Dieu. Elle n'a jamais prêché à ce don qu'elle a. Jamais, frère. Elle sait que c'est un don, c'est pas un ministère. C'est ça. Vas-y, frère. Déborah. Prophétesse. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. On n'a pas dit qu'elle était prophétesse dans un pays. Mais elle était. Oh, Israël, c'est un pays. On dit qu'elle était juge en Israël. Quand on va au palais là, il y a une femme là-bas, elle est procureure. Je la connais très bien, elle est procureure du palais. C'est une femme. Au départ, c'était un garçon, maintenant c'est une femme qui est là. Quand on va au palais là, on ne va pas là-bas pour écouter la parole de Dieu. On va là-bas pour être jugé. Donc Déborah, dans tout un pays, elle était juge, c'est pas mauvais. C'est une fonction profane, une fonction civique qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais malgré ça, comme c'est une fille de Dieu, elle avait le don de prophétie aussi avec ça.
Mais elle allait à l'école, elle est devenue juge. Voilà ça. Juge dans un pays. Mais on va voir où elle va exercer son temps. On va voir si c'est partout. Alors continue un peu. Elle siégeait. Elle siégeait. Sur le palmier de Déborah. Elle siégeait en brousse. Sur le palmier de Déborah. Entre Rama. Entre Rama et Bethel. Dans une circonscription, dans un enclos qu'elle siégeait pour exercer son don, pour exercer le travail qu'elle fait. Vas-y. Dans la montagne d'Ephraïm. On n'a pas dit dans les rues d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm. Dans les synagogues d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm. Dans les allées, là, matin, midi, soir, les gens sont allés dormir à 6 h. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ah, papa. Est-ce que c'est toi qui faisais là-bas? Jamais, frère. Vas-y, frère. Dans les montagnes d'Ephraïm. Dans les montagnes d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël. Attention. Prépare-moi le titre rapidement, le livre de Exode 18, verset 15. On dit quoi? Et les enfants d'Israël. Comme elle est juge en Israël. Donc, quoi de plus normal? Alors, les enfants maintenant d'Israël montaient vers elle. Venaient maintenant la voir pour être jugés. Pour consulter Dieu. Pour être jugés. Pour connaître Dieu. Pour être jugés. Pour écouter la parole de Dieu. Pour être jugés. Elle est juge. Si on vient vers elle, si on va en parler là, tu ne vas pas en parler pour écouter la parole de Dieu. Jamais pas là-bas pour être jugé. C'est ça. C'est différent. Exode 18, 15. On dit quoi? On verra à ses pieds en tant que prophétesse. On va voir si le don est même sur un ministère. Vous allez voir la différence ici. Moïse, lui, il est ministre. Il a le ministère prophétique. Tout le monde sait que Moïse est prophète. Aussi, Déborah aussi est prophétesse. Quelle est la différence entre les deux? C'est que Déborah avait le don, Moïse avait le ministère. On va voir la différence. Ici, on venait à Déborah pour être jugé. Tu as compris? Pourquoi elle juge les gens? Maintenant, ici, Moïse aussi est prophète. On va venir à Moïse aussi pour faire quoi? Exode 18, 15. Moïse répondit à son beau-père. Il répond à son beau-père, Jéthro. C'est que le peuple d'Israël là vient à moi pour consulter Dieu. Pour être jugé. Pour consulter Dieu. Pour être jugé. Pour consulter Dieu. Voilà le ministère prophétique. Quand on vient au pied d'un prophète, c'est pour être éclairé de la part de Dieu. Mais quand on vient à côté d'un juge, c'est pour être jugé. On vient à Déborah pour être jugé. On vient à Déborah pour être jugé. On vient à Déborah pour être jugé. On vient à Moïse pour consulter Dieu. On vient à Moïse pour consulter Dieu. Et à Déborah pour être jugé. Tu as compris la différence? Elle est juge. Quoi de plus normal de venir à un juge? Va voir un juge, tu vas dire non, je suis venu pour consulter Dieu, il va te gifler. On vient au pied d'un juge pour être jugé. Elle est juge dans un pays. On vient avec un peu comme lui, il est prophète. Il a le ministère. Quand on vient à lui là, c'est pour savoir Dieu a dit quoi. Pas lui l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Porte-parole de Dieu. Tu as compris la différence maintenant? Donc, le ministère prophétique est différent du temps de prophétie. C'est ça. On va voir encore Anne, votre Anne, encore Anne la prophétesse. Luc chapitre 2. Luc 2, verset 36. Oui, Joël 2 aussi, prépare-moi ça, Joël 2. On va finir à cette maman dans le vote. Donc, Joël 2, 28. Joël 2, 28, la première ligne encore, ça tue tous les pasteurs corbeaux là. C'est ça. Vas-y, frère. Joël 2, 28. Vas-y. Après cela. Virgule. Après quoi? Deuxième exercice. Demandez à vos pasteurs un mouton là. Quand on dit après cela là, demandez-leur. Après quoi? C'est ça. Le pasteur leur fait sombrer une pièce sur laquelle il y avait effigie de César. C'est ça. Shalom, frère. Un peu bon qui était là. Dis après cela. Quand on dit, mais pasteur, femme ne doit pas prêcher. Pourquoi ta femme est prêche? Mais Dieu a dit quoi? Joël 2, 28 dit quoi? Après cela, j'ai répandu. Comme sa femme n'est pas faite, elle est chère, donc on va aller prêcher. Moi, mon chien qui est au village là-bas, Boubou, Boubou va aussi prêcher. Boubou n'est pas fait, il est cher. C'est ça aussi. Boubou va dire, moi aussi je suis cher, je vais aller prêcher aussi. Poc, dans la rue là-bas, Gabriel Gaz est gâté. Allons aussi, on va prêcher. C'est quoi ça? Frère, vas-y. Après cela, virgule. Quand on dit après cela, je vais vous aider dans un deuxième exercice. Quand on dit après cela, il y a virgule. Posez-vous la question, mais après quoi? C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas. Mais Dieu dit après cela, après quoi? Il y avait plusieurs événements dans lesquels l'Esprit de Dieu était uniquement répandu sur un groupe de personnes. Au temps de Moïse, l'Esprit était seulement sur Moïse, lui, en tant que prophète. Et pour que le peuple ait accès à l'Esprit, Dieu était obligé de prendre l'Esprit qui était sur Moïse là pour le mettre sur le peuple. Sinon, il n'avait pas l'Esprit. C'est-à-dire Dieu prenait son Esprit uniquement sur les dirigeants, les prophètes. Mais Dieu dit, après que ce temps soit passé, le temps, quel temps? Le temps où mon Esprit était uniquement suspendu sur un groupe de personnes. Le peuple croit, le prophète croit. Mais c'est le prophète seul qui a l'Esprit de Dieu. Et le peuple n'a pas accès à l'Esprit. Or, les deux croient. Dieu dit, après ce temps-là maintenant, mon esprit ne sera pas restreint. Ça sera maintenant sur tous ceux qui vont croire. Jean 11, 25. Lisez, on va voir. L'Éternel descendit. Quand on dit après cela, après quoi là? On va lire maintenant. Vas-y. L'Éternel descendit dans la nuée. Dieu est descendu dans la nuée. Et parla à Moïse. Et il a parlé à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse, sur lui. L'esprit qui était sur Moïse. Et le mit sur les 70 anciens. Et il a mis sur le peuple, les 70 anciens là. Vas-y. Et dès que l'esprit reposait sur eux. Et dès l'instant que l'esprit
Il s'est reposé sur une lettre. Il prophétisait. Il prêchait. Il prophétisait. Ils évangélisaient. Il prophétisait. Ils enseignaient. Il prophétisait. Ils disaient, donne ta vie à Jésus. Il prophétisait. Quand ils ont eu l'esprit sur une lettre, c'est un don de prophétie. Ils ont commencé à prophétiser. Mais s'il n'y avait pas Moïse, le ministre, prophète, est-ce qu'ils allaient avoir l'esprit? Non. Donc, c'est les ministères qui font accoucher les dons. S'il n'y a pas ministère, il n'y a pas de don. Donc Dieu prend maintenant son esprit qui est sur Moïse, son prophète. Pourquoi ils aiment le don de prophétie pour prophétiser? Donc quand l'esprit vient sur la femme là, si elle a trop fait, c'est de prophétiser, elle ne peut pas prêcher. C'est tout. Alors, continue ton texte. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute je chair. vais répondre. Même ce texte va l'étudier. Il ne sait pas ce texte là. Hein. Tu dis, je répondrai mon esprit sur toute chair. Quand l'esprit va descendre sur eux tous, ils vont faire quoi? Vas-y. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles Prophétiseront. prêcheront, Prophétiseront. évangéliseront, Prophétiseront. enseigneront. Prophétiseront. Dieu dit que son esprit va venir sur les femmes là, sur les femmes, tout ça. C'est de prophétiser. Si elles ont trop fait, c'est de Prophétiseront. non, prophétiser. Prêcher. Continue un peu. Vos vieillards Vos vieillards auront des songes. avoir un songe, ça ne veut pas dire que tu prêches. N'importe qui peut avoir songe. Est-ce que ça dit qu'il prêche? Le ministère du songe. Oui, le ministère du songe. C'est qu'elle fait cauchemar sur cauchemar. C'est ça. La nuit, elle ne dort pas. Rêve seulement sur rêve. Tu vois un peu? Voilà. Donc. Et vos jeunes gens des visions. Non, c'est bon. Ils ont quel verset encore? Où ils mentent encore? Luc. Anne la prophétesse aussi. Elle est là. Luc 2:36. Donc tu as compris que Déborah va prêcher. Oh, on dit prophétiser. Tu as compris? Alors, l'autre troisième verset. Luc 2:36. Il y avait aussi une prophétesse. Ce n'est pas moi aussi au cimetière. On dit que les femmes sont allées prêcher au cimetière. Là, on va voir. On va voir si elles sont allées prêcher au cimetière. Et la femme s'en Vraiment. Ah, la femme, ça mettait dans Jean 4 aussi. Frère, vas-y. Il y avait aussi une prophétesse. Ce mot aussi là, ça envoie plein en enfer. Pourquoi on dit on peut dire il y avait? On dit il y avait aussi. Pourquoi on dit aussi? Dans ce même temps, on dit il y avait aussi. Continue un peu. Une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Virgule. Anne. Voilà. Voyez Anne, la prophétesse, que sur le texte sur lequel, qui parle de Anne, là, sur lequel les gars s'appuient pour mentir que la femme prêche là. On va voir si Anne a une fois prêché dans la Bible. Étant prophétesse avec le don de prophétie. Est-ce qu'elle a une fois prêché? La Bible dit non. Alors vas-y. Fille de Phanuel. Anne, la prophétesse, fille de Phanuel. De la tribu. Oui. d'Azer. Débat est clos. Pour un homme qui a au moins une petite connaissance de la Bible, dès qu'on a dit la tribu d'Azer, le débat est clos. C'est qu'il va savoir qu'Anne n'a jamais prêché. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Là, le sacerdoce, la sacrificature et le ministère de la parole est seulement donné uniquement aux Lévites. Donc, uniquement, c'était les Lévites qui prêchaient. Et pas n'importe quel Lévite. Tu es de la tribu de Lévi, mais il faut d'abord que tu sois garçon. Et pas n'importe quel garçon. Dieu fait un tri, hein? C'est ça. Très rigoureux. Pas aussi n'importe quel garçon. Voilà. Mais il faut être de la descendance de Aaron. C'est ça. C'est en ce moment-là que tu vas aller maintenant prêcher. Voilà. Mais si tu es dans la tribu et que tu es femme, tu ne vas pas prêcher. Jamais, frère. Impossible. Même garçon, mais tu n'es pas de la descendance d'Aaron, tu ne vas pas aussi prêcher. Eux, ils vont laver les assiettes, on appelle ça les ustensiles. Ils vont laver les assiettes au temple, mais ils ne prêchent pas. C'est ça. Donc Dieu n'est pas dans ça. Donc la seule tribu qui prêchait en Israël, c'était la tribu de Lévi, les sacrificateurs. On dit, elle est de la tribu de Azer. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas prêcher. On ne peut même pas penser à la prédication. Je ne sais pas pour un hasard que Dieu a dit le nom de sa tribu. Pour dire qu'elle ne prêchait pas. Sa tribu là n'était pas habilitée à prêcher là-bas. Possédé dans la tête. Frère, vas-y un peu. De la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle, oui, avait vécu 7 ans. Elle avait vécu 7 ans. Avec son mari depuis sa virginité. Vas-y, frère. Restée veuve. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Vous voyez, elle était déjà circonscrite là déjà. Dans un enclos, comme tout à l'heure il a dit, le temps c'est dans un enclos. Alors il dit, elle ne quittait pas le temple. Elle était attachée au temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle faisait quoi? Et elle servait Dieu. Voilà une véritable servante. On va voir si elle prêchait. Voilà une véritable servante de Dieu. Elle servait Dieu comment? Nuit et jour. La nuit et le jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Et dans la prière. Dans l'enseignement. Dans la prière. Dans la prédication. Dans la prière. Dans l'évangélisation. Dans la prière. Dans Alléluia, donne ta vie à Jésus. Pas. Tu as vu? Donc ce qu'elle faisait dans le temple là, elle jeûnait. Elle priait pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça. Et toutes les filles de Dieu doivent jeûner, prier pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et là, Dieu va les... La prophétesse.
Donc, comme le don s'exerçait dans un enclos, son don de prophétesse qu'elle avait là, de prophétie qu'elle avait, elle l'exerçait dans le temple. Mais elle ne passait pas dans la rue pour parler à quelqu'un. Il reste quoi on va prendre encore? C'est quoi on a mis dans votre tête encore? Il y a quoi on a mis dans ta tête? Au cimetière, on dit, Jésus a dit elles sont allées évangéliser. Elles sont allées donner la bonne nouvelle. On va voir, vous allez comprendre ça aujourd'hui. Matthieu 28, 1. Avant de bloquer là, avant de même, prends-moi Marc 16, verset 1er. On va voir d'abord dans quels esprits sont allés au cimetière. Je vais vous montrer aujourd'hui que c'est Satan qui les a envoyés au cimetière, c'est pas Dieu. Vous allez voir tout à l'heure. Marc 16, 1er. Marc 16, 1er. Vous qui prenez, les gens qui prennent l'exemple des femmes qui sont allées au cimetière là, je vais vous montrer que c'est Satan. Les apôtres de Pierre sont allés au cimetière. C'est pas Dieu. Elles ne sont pas allées pour une bonne cause. Elles sont allées pour un esprit de Satan. Vous allez voir aujourd'hui. Vas-y maintenant. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et de Salomé, achetaient des aromates. Elles ont acheté quoi? Des aromates. Elles ont acheté des aromates. Aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Tu as compris? Est-ce que vous pensez quand ils disent ils comprennent ça? C'est fini. Elles sont déjà déçues. C'est ça. Elles sont déjà hors sujet. Elles sont hors de la volonté de Dieu. Déjà. Parce qu'elles sont allées dans un mauvais esprit. L'homme a dit, je vais mourir. Troisième jour, je vais ressusciter. Donc, elle, dans leur tête, il a encore couché là-bas. Donc, elle a acheté un aroma pour aller l'habiller. Comme si elle ne croyait même pas. C'est-à-dire, pour elle, là, les 3 jours sont passés, mais pour elle, il est encore dans son tombeau. Comme elle pensait que c'était un Mahomet. Donc, elles sont allées là-bas. Son corps cadavre est encore là-bas dans le tombeau. Elle va acheter des plantes là pour aller mettre sur son corps pour que ça sente bon. Pour elle, actuellement, il est bon. Il faut mettre l'aroma sur lui, là, il va bien sentir. Là, il ne va pas bien sentir, il va sentir. Au-delà, c'est là bien. Est-ce que c'est bon? L'homme a dit 3e jour, c'est fini, je suis dans le tombeau. Mais elle, dans leur tête, il est encore là-bas. Elle ne croyait même pas. C'était les femmes écritures. Tu as vu dans quelle espèce elles sont parties maintenant? Ok. Continue maintenant mon contexte. Continue, frère, continue. Le premier jour de la semaine, oui, elle se rendit au sépulcre. Les femmes là sont allées au sépulcre avec un esprit de Satan d'incrédulité parce que pour elle, Jésus est encore dans ton tombeau. Vas-y. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, oui, elle disait entre elles, la pierre, qui va enlever le caillou qui est devant ton tombeau là? Loin de l'entrée du sépulcre. Oui. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, oui, qui était très grande, oui, avait été roulée. La pierre qui était la caillou qui était là, il a quitté. Vas-y. Elle entra dans le sépulcre. Elles sont entrées dans le sépulcre là-bas au cimetière là. Vit un jeune homme. Elles ont vu un jeune homme. Assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Vas-y, frère. Et elles furent épouvantées. Oui, elles ont eu peur. Continue. Il a dit, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Tu vois? Vous allez voir ce que même là, c'est un an qui parle à elle là. Tu vois, parce que là, il va lui dire encore. Là, il va lui dire que vous êtes très incrédule. Alors, là, il dit quoi? Vous cherchez Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Il est ressuscité. Tu as compris? Donc là, il est en train de les reprendre. Il est en train de les moraliser. Comment l'homme vous a dit 3e jour, ça n'a pas ici. Et puis vous venez encore là, le chef, pensant qu'il est encore là. Donc il a menti alors. Il n'est pas ici. Si elle trouvait le corps de Jésus, c'est qu'il a menti. C'est qu'il n'est pas ressuscité alors. Il a menti. Donc pour elle, c'est un menteur. Voilà un esprit de Satan qui a embobiné les femmes. Alors, on dit quoi? Là, je dis quoi? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Vas-y. Voici où on l'avait mis. Vas-y. Mais allez dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples. Et à Pierre. Et à Pierre. Qui vous précède en Galilée. Premier élément. On dit allez dire à qui? À ses disciples. Est-ce qu'on peut évangéliser un disciple? Question. Quand on dit disciple, c'est celui qui croit déjà. Voilà. Nous sommes disciples de Jésus déjà. Pardon, on croit déjà en Jésus. Eux, ils sont déjà disciples. Ils croient déjà. Est-ce que je peux venir encore les évangéliser? Question. Quand on dit évangéliser, c'est le monde, les païens, on évangélise. Donc quand il dit allez dire à ces disciples-là, il est en train de leur dire simplement, c'est une commission, il est en train de leur faire d'aller dire à ces disciples, d'attendre sur la montagne des Oliviers. Je peux dire à ma femme, va dire à mon frère Boulou, va dire à mon frère Boulou, il n'a qu'à le trouver au terrain de Koweït. Est-ce que ça veut dire que ma femme n'a qu'à aller évangéliser? Question. Non. Donc faire une commission, c'est différent d'aller annoncer la parole. Quand il s'agit du ministère de la parole, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas le fait que ça soit circonscrit. Il va dire allez partout le monde. Mais quand c'est d'une commission, c'est destiné à un groupe de personnes restreintes. Allez dire à ces disciples, donc attendez sur la montagne. C'est une commission, ils ne sont pas allés prêcher. Tu vois. Ok. Donc on va s'arrêter là. Mais Jésus même est venu dans Matthieu 28 là, après le verset 10, je pense, 8 là, je pense. Où il a dit maintenant, Jésus même est venu, qu'elles se sont éloignées en même temps, Jésus même est venu. Vas-y. Matthieu 28. Oui. Va au verset 6, 5, comme ça. Verset 10. Oui, vas-y.
Verset 9 d'abord. Vas-y. Et voici. Jésus vint à leur rencontre. Quand là, il a fini de leur parler, maintenant, Jésus lui-même est venu à leur rencontre. Et dit, il leur a dit quoi? je vous salue. Je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Vas-y, frère. Et elle se prosternait devant lui. Oui. Alors, Jésus leur dit. Écoutez bien les propos de Jésus. Lui, c'est lui qui doit envoyer en mission pour aller prêcher. On va voir ce qu'il va leur dire. Prépare-moi Marc 16, verset 15 à 16. Jésus lui a dit quoi? Ne craignez pas. Il dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Attention. Allez annoncer à l'humanité. Allez dire à mes frères. Allez dire à toute la création. Allez dire à mes frères. Il est en train de circonscrire la commission qu'il donne à ses filles d'aller dire uniquement à ses frères de faire quoi? De se rendre en Galilée. Voilà. C'est comme s'il dit, bon, ma femme dit à mon frère n'a qu'à venir à la pharmacie Koweït là-haut. Il va m'attendre là-bas. Donc, il se rend, et il a dit, allez dire à mes frères, quand on vient annoncer la porte, c'est pour sauver les âmes. Mais dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Ils n'ont qu'à venir à Galilée là-bas. Celle-là, c'est la montagne qui est désignée là. qu'ils me feront. Que je vais venir poser avec eux. Tu vois. Maintenant, ça c'est une commission. Maintenant, on va voir quand ça il s'agit maintenant d'aller faire prêcher la parole. On dit quoi ici? Rapidement. Puis il a dit. Puis maintenant, donc les 11 garçons maintenant sont allés au cimetière. Hein? On reprend juste, on voit un peu en bas où on dit les 11 allaient sur la montagne que l'on a désignée là. Verset 14, je pense bien, regarde un peu. Les 11 allaient. Enfin, oui. Il apparut aux 11. Il apparut aux 11. Pendant qu'il était à table. Oui. Et les 11 allaient là, ça qui m'intéresse beaucoup. Regarde un peu. Oui, oui, vas-y frère, vous lisez ça rapidement. Micro, vas-y. Matthieu 18, 28, 16. Matthieu 28, 16. Oui. Les 11 disciples allaient. Parce que puis Judas est déjà mort. Ils sont restés 11 apôtres. Donc les 11 là, c'est aux 11 là qu'il a dit d'aller attendre sur la montagne des Oliviers. Là, je vais venir vous envoyer en mission. Alors les 11 disciples allèrent en Galilée. Maintenant, la question qu'on doit se poser là. Les femmes même qui ont fait la commission, pourquoi elles ne sont pas restés aussi? Et puis elles sont parties. Elles sont où? Comme ils doivent maintenant envoyer pour le ministère de la parole. Au village là, quand on fait souvent, il y a les choses qui sortent au village, les jeunes qui sortent au village, la femme ne voit pas. C'est garçon que quand ça doit sortir, toute la femme doit rentrer dans la maison. Là, c'est maintenant le médecine à outrance. Et l'épée. Maintenant, il s'agit maintenant de l'immortalité, de l'incorruptibilité maintenant qui va arriver. Donc il va lui donner maintenant la mission de la parole. Alors là, la femme doit pas être la présente même. Elle doit rester dans la maison pour dormir. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Mais pourquoi les femmes aussi, elles ne sont pas parties? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Il avait dit aux femmes, dites à mes disciples, quand m'attendre sur la montagne, là, il est venu pour la faire en mission. Donc les femmes, elles ont fait la commission. Il dit, ah, attendez-le là-bas. Hein. Et puis elles sont parties dormir. Alors, quand il le vit, il se prosternait devant lui. Vas-y frère. Mais quelques-uns eurent des doutes. Oui. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et il va donner ce pouvoir. La femme doit pas être là. Alors, allez. Tu vois maintenant. C'est eux maintenant les garçons. Il n'y a pas de femme parmi eux. Allez maintenant. Faites de toutes les nations des disciples. Faites seulement de 12 disciples. Faites de toutes les nations. Dis seulement à mes disciples. Faites de toutes les nations. C'est des plus circonscrits. Faites de toutes les nations des disciples. Allez-y maintenant prêcher la parole. Tu as compris? Voilà. Donc c'est un peu ça, on va s'arrêter là. Je ne sais pas. On t'a dit aussi que les femmes samaritaines à prêcher. On t'a dit ça aussi. La femme samaritaine. La femme samaritaine. On t'a dit que la femme samaritaine a prêché aussi. On t'a dit ça une fois. On t'a déjà parlé de Déborah qu'on a parlé tout à l'heure. On t'a parlé aussi dans les derniers temps, je vais reprendre mon esprit tout cher. On a corrigé. On t'a parlé des femmes au cimetière. On a corrigé. On t'a pas parlé des femmes samaritaines. Ok. Ok. Donc je pense qu'on t'a parlé de Anne la prophétesse aussi là. Ok. Donc déjà je pense que c'est bon. Ce que je vais te demander de faire, pour que tu saches que ton pasteur c'est un corbeau. Ce que je vais te demander, je pense qu'on va lui donner nos contacts. Il faut lui dire, ah, j'ai croisé des grands frères là, qui m'ont dit que tu es un corbeau. C'est ça. Que tu es un faux pasteur. Écoute-moi très bien. Tu lui dis, je croyais des grands frères là qui ont dit que c'est des jeunes, hein, voilà, les jeunes plaisantins, mais ils ont dit que tu es un pasteur de Satan. C'est ça. Que si tu ne te crois pas, voilà, il faut les appeler. Ils vont venir même, il va nous dire s'il veut, chez vous, bien même quelque part, on va venir là-bas. Il ne va jamais nous appeler. C'est-à-dire que tu vas voir que tu n'es pas sérieux. Or, dans la Bible, les débats sont permis. Jésus a fait débat à des gens. Les apôtres ont fait débat. Mais quand tu vas lui parler, il va dire non, la parole de Dieu, on ne discute pas. On dit ça, c'est pas débat. Quand il te dit c'est pas débat, c'est qu'il est possédé jusqu'aux gens. Tu as compris? Donc, donne-lui le micro, frère. Elle a quand même été très patiente. Elle a été très attentive.
Il faut qu'on l'écoute aussi pour voir ce qu'elle va nous dire. Quand même, après avoir écouté pendant au moins 30 minutes, 40 minutes, elle va nous dire ce qu'elle a retenu. Si c'est bon, elle a bien compris. Voilà, donc Anjo, on t'écoute. Ok, j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai compris aussi l'histoire de choses. La juge. Oui, Déborah la juge. Déborah. Oui. J'ai compris que si elle ne prêchait pas, elle n'évangélisait pas aussi. C'est ça. J'ai compris. Oh Dieu, tu es